et de jouer alors avec Jean-Baptiste Durand, qui bon, il est acteur, mais il est aussi surtout réalisateur. Est-ce que tu peux me parler de que c'est ton coach dans le film et aussi la personne avec qui tu es censé être, ton personnage est censé être le plus sincère. Il a du mal à être sincère au début, parce que il y a quelque chose qui le retient. Comment ça a été d'instaurer cette relation comme ça avec lui? Comment ça s'est fait? Bah, la chance, c'est que c'est quelqu'un de très bienveillant et très ouvert. Donc, en fait, rapidement, par l'humour et par la gentillesse, on rentre chacun dans le cœur de l'autre, quoi. Avec tout le monde, il y a des films, voilà, c'est vraiment une qualité qui fait, je parle aussi, quand même par l'humour. Ouais, ça a l'air d'être un proche quand même. Hein. Ouais, bah, t'es venu, de votre ça, ouais. C'est bon. Ouais. Ouais, ça passe vraiment par l'amitié, par l'humour, ce travail de Valérie. Ouais. Valérie, il est pas capable de pas faire de blagues. Et ça sent dans le film. Le sujet, il est hyper sérieux, il est hyper tendu. Ça parle de trucs graves, de choisir sa vie, d'être bloqué dans une vie, les gens qui ont beaucoup d'expertise sur toi, beaucoup d'attentes sur toi, qui ont envie que tu fasses des choses aussi pour que leur vie avance. Tu vois, après, mec, c'est pas forcément ce que tu veux. Ouais. Et voilà, mais en même temps, le film ne peut pas s'empêcher de rigoler, on le sent dans la bande, il est plein de vie, plein de jeunesse. Et aussi, ça caractérise bien Valérie, qui a un grand émotionnel et en même temps, qui traverse la vie par l'humour. Et justement, tu parles de ces attentes que les gens ont sur toi, parce que dans le film, c'est ça. On veut qu'il soit champion d'Europe, son pote veut qu'il aille là-bas, comme ça, ils auront un 45 carré ensemble, blablabla. C'est la pression. C'est la pression. Et il dit, mais il faut que tu gagnes par contre. Voilà, c'est ça. Donc tu gagnes, donc tout est Et sur lui. voilà, et même le coach, il dit, bah, si il est champion d'Europe, tu vas être la star de tous les internats, tous les internats. Est-ce que je vais même pouvoir aller monter dans une autre, tu vois, quitter là, je sais pas, c'est quoi ses rêves, mais ça lui ouvre des portes dans son rêve de la boxe. C'est vrai que les champions comme ça draine Ouais. ça draine un peu les destins d'autres personnes autour. En tant qu'acteur, c'est peut-être aussi un peu pareil. Je suppose quand on a un agent, si on décolle, c'est génial pour l'agent, c'est génial pour plein de gens autour, non? Tu as aussi beaucoup d'attentes sur tes épaules d'acteur à ton jeune âge. Ben, en tout cas, on est toujours plus libre quand on n'y pense pas trop. Et pour la création, la liberté, c'est important. Du coup, c'est bien de pas rentrer trop dans un truc de compétition, d'attente, d'expectation. Ah, faut que je fasse encore plus gros. Bon, peut-être ça peut être bien, ça peut motiver à aller travailler et tout, mais finalement, je pense qu'il faut être assez. Moi, les films que j'aime le plus, c'est les acteurs où je sens qu'ils sont assez sains. Les films sont faits de manière saine, de manière bienveillante, humaine. Comment tu sens ça quand tu regardes? Je trouve que ça transpire dans un film direct. Il y a plein d'acteurs. Je me dis, ah, par exemple, j'aime beaucoup Arkady Radef, c'est un acteur de 25 ans à Jamie. Et je trouve que quand je le vois, je me dis, ah ouais, il y a des belles qualités humaines. Et ça se voit aussi dans l'œil du réalisateur quand le film, tu vois, quand les personnages sont filmés avec amour et tout. Et finalement, ça, c'est des vraies valeurs. Finalement, quand le film, il transpire ça, parce que les acteurs, les réalisateurs, tous ceux qui ont fait le film, ceux qui ont travaillé sur le film, même, tu vois, dans l'équipe et tout, ça a été un moment au centre. Oui. Plutôt que la compétition, l'envie d'être le meilleur, l'envie de faire encore plus, valider les attentes, faire plus de sorties. Comment tu choisis, toi, justement, je sais que c'est ton troisième long métrage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Troisième. Donc, tu en as 2 à ton actif, mais déjà bien. Est-ce que tu as une façon, justement, ou quelque chose qui t'aide à choisir les rôles que tu vas incarner? Parce que je suppose que tu fais pas tout ce qu'on te propose. Je sais pas, chacun est différent, mais moi, j'ai pas non plus l'habitude avec des scénarios. Les scénarios, c'est pas comme lire un livre ou un film. Vraiment de l'expérience pour voir le film, la qualité d'un scénario. Oui. Donc, c'est plutôt la rencontre du metteur en scène et les comédiens, les lieux où ça va être tourné, les métiers qui sont mis tu vois, les professions, la boxe. Oui. Ça, c'était passionnant. Ok. Et justement, le fait d'avoir appris à boxer, parce que maintenant, en dehors du film, c'est quelque chose que tu as avec toi, tu connais quand même au moins le b.a.-ba de la boxe. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans la vie? Parce que la boxe, au-delà d'être quelque chose de physique et un sport, tu as vécu quand même énormément de valeurs assez particulières à ce sport-là. Tu vois, en plus, tu es seul. Quand tu es sur le ring face à ton adversaire, c'est pas un sport collectif. Est-ce que tu dirais que ça a enrichi un peu ton jeu d'acteur ou toi-même en tant que personne? Ouais, c'est ce que je veux dire pour le. C'est-à-dire que passer du temps passer beaucoup de temps à boxer, ça permettait aussi de connaître le personnage en dehors du moment où il boxe. En fait, par le travail physique, le travail, enfin, la vie de tous les jours, évidemment, dans la vie, la manière dont on est, ça dépend beaucoup de ce qu'on fait la plupart du temps. Ouais.
Mais donc, le coach, il me disait souvent, ouais, Sam, sois grand. Sois grand. Sois grand. Il me disait toujours, il me disait un truc qui était bien. Il me disait, le diable est dans la précipitation. Ça, c'est des phrases fortes. Et c'est vraiment des phrases de boxeur, d'attitude. Et du coup, ça nourrissait et il me disait, et il y avait un autre truc qui était fort. C'est que, en boxe, donc là, si on boxe ensemble, on est en face. Admettons que tu commences l'assaut, donc t'es la première à envoyer le coup. Le premier réflexe, ça va être de reculer et de se garder. Et de se dire, donc là, il y a un problème qui est en train d'arriver dans ma vie, tu vois. Il y a une avalanche qui est en train d'arriver. Comment je l'aborde? Je vais essayer de ne pas reculer, au mieux d'avancer, de me décaler, de pivoter, et tu vois, de contourner le problème, d'essayer de le regarder droit dans les yeux. Plutôt, le premier réflexe, c'est de perdre le contact physique et de se replier. Garder le problème droit dans les yeux, et puis essayer de voir s'il n'y a pas un endroit où je peux l'aborder. Donc, ça peut être la tête, tu vois, si c'est ouvert et tout. Essayer de rester, en fait, toujours en position de, moi, j'ai mon mot à dire sur ce problème. J'ai ma solution à apporter. Et ça, c'est vraiment un truc, de se combattre contre ces réflexes. Et du coup, après, dans la vie, si tu fais ça tout le temps pendant ta journée, quand t'as un problème qui t'arrive, t'as le même réflexe. Tu regardes droit dans les yeux, tu recules pas et tu dis, attends, je vais trouver une solution. Non, mais ton personnage, il a un problème dont on parle jamais au cinéma. C'est-à-dire une douleur invisible, psychosomatique. Non. Il a vraiment mal. Comment est-ce que tu as abordé ça? Parce que c'est pas évident si on l'a jamais vécu. J'espère pour toi que tu ne l'as jamais vécu d'ailleurs. Non, non, la douleur nocturne, tout ça, la douleur qui est pas explicable physiquement, non. Mais je l'ai vécu comme, j'ai essayé d'imaginer une espèce de burn-out, une espèce de, le corps en peut plus, quoi. Et toute cette compétitivité, cette volonté d'être toujours le meilleur, et de remporter les titres toujours plus. Finalement, pourquoi le corps il se dit arrête, qu'est-ce que tu as envie de faire toi? Est-ce que t'as pas d'autres sentiments, d'autres envies pour ta vie, quoi? Parce que finalement, on est vite enfermé dans un circuit. Puis la compétition, ça paraît comme une raison valable Oui. pour mener sa vie. Et alors que finalement, c'est plutôt ce que tu fais que ta place dans ce que tu fais qui devrait compter. Oui. Ou la valeur de ce que tu fais. La valeur de ton travail plutôt que comment tu te sens quand tu fais ton travail qui est au top, quoi. Et donc c'est ça, c'est des vies où tu te fais mal, où c'est difficile, où tu donnes vraiment beaucoup de ta santé pour finalement un résultat qui te fait même pas vraiment plaisir, on le voit à la fin. Et ça c'est actuel, il y a tellement de gens dans les milieux professionnels, dans les milieux scolaires avec Parcoursup et tout, Oui. qui donnent à fond. Finalement, c'est même pas trop pourquoi. Tu le vois, toi, dans les jeunes de ton âge, qu'il y a beaucoup de destins, entre guillemets, dans l'errance, comme ça? Ah, on met la pression, on dit souvent qu'il n'y a pas le temps tu vois, de faire des détours, de prendre des choix, de suivre son intuition, quitte à faire un an, de faire un truc qui te fait kiffer, même si c'est pas très valorisé et tout. Finalement, là, John, le gars dans le film, il a 17 ans. Bah, admettons qu'il prend 2 ans à faire, je sais pas, à faire dans la musique, à faire d'autres choses. Alors, finalement, il va revenir, il aura 19 ans. 19 ans, tu peux très bien commencer une vie universitaire. Moi, j'étais à l'université, en fac de son, Ok. en fait, ingénieur du son en musique. Il y avait des gars, quand j'ai commencé, donc à 17, 18. Il y en avait, ils avaient 30 ans et ils commençaient. Voilà, et maintenant, aujourd'hui, ça fait 4 ans, ils ont fait la vie active, du coup, dans ce truc. Mais ils ont mis 10 ans à faire les choses que tout le monde voulait qu'ils fassent et tout. Et finalement, ils sont en retard que, Oui, ils ont perdu. il aurait valu faire le chemin inverse. Commencer par faire ce qui te fait vraiment plaisir, tu penses. Peut-être au bout de 3 ans, bah, tu vas pas réussir à gagner ta vie avec ça, ou finalement, c'est trop compliqué, ou tu peux avoir une vie amicale forte et une vie professionnellement forte. Et ensuite, prendre un chemin tracé ou autre chose. Mais tu veux perdre 3 ans à 17 ans, tu perds 3 ans. Et là, le personnage, voilà, c'est ça, rapidement, il est enfermé dans un truc, quoi. Oui. Samuel, merci. Merci.